Zdravo svima. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je partage les fondamentaux d'un retraité, en tout cas selon mon point de vue, qui n'engage que moi. Les attentes d'un retraité, en fait, pour moi, occidental, donc belge, suisse, français, par rapport à sa vie. Et donc, je partage également donc, ce que le Monténégro peut offrir par rapport à justement ses attentes. Et puis, vous avez vu qu'en 2023, ça commence sur les chapeaux de roue, passeport de la dose pour tout le monde en France. Bien évidemment, ça sera toujours pire. Si vous n'avez pas d'option internationale, vous êtes foutu. Donc il faut se bouger et il faut prendre les devants parce qu'eux, ils perdent pas de temps. Vous avez vu, quand tout le monde est bourré, donc moi j'étais pas bourré, donc ça, mais ceux qui étaient bourrés, ils ont dû décuver un peu dur le lendemain avec ces magnifiques nouvelles pour commencer l'année. Donc j'ai toujours dit que ça sera pire. Le projet, il est communiste. Donc voilà, essayez de survivre à tout ça. Peu importe les façons. Et voilà, ceux qui disaient non mais ils vont quand même pas faire ça, il faut quand même s'arrêter, mais on a quand même des fous qui sont au pouvoir. Donc un fou, c'est un fou. Il est déterminé. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao. Alors le retraité, il a des besoins qui sont fondamentaux, et donc vous les décrire tout de suite, mais un retraité, déjà, la sécurité pour lui, c'est un point majeur. C'est-à-dire qu'il a travaillé toute sa vie, il arrive à une étape de sa vie où il est censé profiter de sa vie, il n'a pas à se soucier de sa sécurité au quotidien, dans la vie quotidienne. Alors j'ai vu qu'en France, par Charles Gave qui expliquait ça, qu'il y a une nouvelle tendance maintenant, c'est l'attaque aux cheveux blancs, l'attaque aux cheveux gris dans les aéroports, puisque cheveux blancs, cheveux gris, synonyme de richesse, en tout cas de gens qui ont de l'argent, et donc les racailles et des criminels donc de terrain viennent maintenant attaquer donc les personnes âgées dans les aéroports. Donc, je découvre ce phénomène avec Charles Gave, donc c'est un phénomène qui n'existe pas au Monténégro, mais l'insécurité en général n'existe pas au Monténégro, tout simplement puisque c'est un petit pays, tout le monde se connaît, on ne se vole pas entre nous, déjà c'est la base, puis ce sont des gens quand même qui ont une éducation, qui sont religieux, qui sont croyants orthodoxes, et pas que orthodoxes, mais qui sont généralement, c'est une des populations les plus croyantes au monde, donc on ne se vole pas, c'est une base de société, et donc on n'attaque pas les gens. Donc, et puis on a une police aussi qui est présente, qui est tout simplement disponible pour ce type de problème, mais force est de constater qu'il n'y a aucun problème, puisque les tribunaux sont vides en fait au Monténégro. Moi je l'ai vu tout simplement avec des accidents de voitures qui ont eu lieu avec des Français, et donc ça s'est passé en plusieurs années, je vous dis ça, plusieurs Français, etc. Mais à chaque fois qu'il y a eu un accident, eh bien ces Français sont retrouvés au tribunal le lendemain de l'accident et l'affaire était classée, hop, réglée. Donc ça va très très vite, on n'attend pas 2 ans pour faire un procès comme en France, d'accord? Donc parce que les tribunaux sont vides tout simplement. Et puis également au Monténégro, on ne crée pas des procès parce que notre voisin fait trop de bruit avec sa tondeuse. On a un peu plus de savoir-vivre que ça, donc on n'encombre pas la justice pour des histoires non plus de débiles. Donc c'est un petit peu plus évolué à ce niveau-là. Alors pas d'insécurité. Il faut savoir qu'au Monténégro, et vous allez le voir, puisque un retraité, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un coût de la vie attractif, parce qu'il sait que sa pension de retraite, elle n'est pas indexée sur l'inflation, et ça, c'est vrai pour la France, mais pour d'autres pays occidentaux. Et donc, pour gagner, je dirais, entre 10 et 20 ans d'avance sur le coût de la vie, eh bien, effectivement, une expatriation, un déménagement peut être très bénéfique pour un retraité. Le Monténégro, en termes de pays côtiers, tout simplement, c'est le moins cher d'Europe et un des moins chers du monde en termes de coût de la vie. Puisque l'Albanie est un petit peu moins cher que le Monténégro, sur la côte, avec un climat méditerranéen, j'entends, puisqu'après on ne va pas parler des pays qui ont des climats et je dirais un style de vie méditerranéen qui n'existe pas, tout simplement. Donc sur ce plan-là, le Monténégro est un des plus compétitifs au monde. Je vous donne 2-3 exemples. Paquet de cigarettes entre 2 et 3,50 € en fonction des marques. Et puis par exemple, si vous allez dans un restaurant, vous prenez un plat du jour, dans un restaurant familial, 4,50 €, 5 € le plat du jour. Ça vous donne quand même une idée assez précise du coût de la vie. Alors évidemment, la fiscalité pour un retraité est importante, puisque la fiscalité peut être mouvante en France, puisqu'elle change en général plusieurs fois tous les 2 ans, pour un certain nombre de choses. Au Monténégro, on a une stabilité d'abord fiscale, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'évolution. Les 15 dernières années, on a connu la même fiscalité. Donc évidemment, il y a pas photo entre les fiscalités françaises et celles du Monténégro, avec des variations de taxation entre 9 et 15% sur le capital, entre autres, et donc les revenus que vous pouvez avoir. Donc, pour la fiscalité, évidemment, le retraité s'y intéresse également,
un sujet majeur, c'est effectivement le style de vie, puisque un retraité ne cherche pas un style de vie stressant, donc il y a besoin d'une destination où les gens sont particulièrement tranquilles, détendus, et l'ambiance de vie à vivre est détendue. Monténégro, en fait, c'est le pays tout simplement où les gens ne sont pas des férus de boulot, donc vous avez un côté détente qui est vraiment à l'année comme ça, exceptionnel. Les gens sont en fait en priorité intéressés par la vie, donc tout ce qui est boulot, ça passe en dernier. Et donc c'est très agréable quand on est retraité de ne pas se retrouver dans une ambiance comme ça, un peu pesante, stressante, pollution, etc. Ici, pas de pollution, pas de stress. On est au Monténégro, on est là pour vivre, et vous allez le voir quand vous viendrez en vacances, à n'importe quel moment de l'année d'ailleurs, c'est pas seulement l'été, c'est tout le temps comme ça. Donc ça c'est un fondamental, donc la tranquillité, le style de vie tranquille, non stressant du Monténégro. Donc on a fait la fiscalité, le coût de la vie, et puis la santé pour finir, qui est une inquiétude et un fondamental pour le retraité qui est important. Et donc la santé, au Monténégro, c'est quelque chose qui est bien mieux qu'en France, contrairement à ce que vous pourrez penser, puisque tout simplement, d'abord, quand on est malade, tous les malades, peu importe leur situation, peu importe leur catégorie de citoyens, puisque vous savez qu'en France, maintenant, selon votre catégorie de citoyen, vous ne pouvez plus rentrer dans un hôpital, même si ça s'est adouci ces derniers temps, légalement, il est très probable que ça se reproduise en France, on n'a plus accès à la santé, en fait, en France, tout simplement. Donc, on peut payer, bien sûr, des taxes, mais on n'a plus accès à la santé en fonction de notre statut de citoyen. Alors, en Monténégro, bien sûr, vous êtes malade, on vous soigne, peu importe si vous êtes dosé ou pas. Donc ça, il faut le savoir. Et puis également, au Monténégro, nous avons un système de santé qui est beaucoup plus réactif qu'en France, puisque pour avoir des rendez-vous chez les dentistes, par exemple, on n'attend pas 6 ou 7 mois, ou 3 mois, c'est entre 2 et 7 jours pour avoir un rendez-vous et donc la prestation. Donc c'est quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec la France, qui est un pays qui est très en retard là-dessus. Et donc au niveau dentiste, on est au-dessus du niveau français, il faut le savoir, pour les prestations et les délais, mais c'est pas seulement à ce niveau-là. Par exemple, pour des médecins généralistes, en France, maintenant, on ne trouve plus de médecins généralistes en France, dans les villes, d'accord, pas seulement en campagne. Au Monténégro, il n'y a pas de problème. Vous avez une disponibilité, vous allez avoir des rendez-vous rapides, et j'ai appris qu'en France, les consultations sont passées de 25 à 50 euros. Donc au Monténégro, on est bien sûr bien moins cher, il faut le comprendre. Donc, ce qui est intéressant également avec le Monténégro, sa proximité avec la Croatie, où vous pouvez vous faire soigner juste à la frontière, donc sans avancer aucun frais, grâce à votre carte de sécurité sociale européenne, excusez-moi. Et donc, ça c'est un autre avantage. Donc, au niveau santé, au Monténégro, on a également des infrastructures privées qui sont de très bonne facture. J'ai eu des amis qui se sont fait opérer de la testicule, du genou, et ça s'est très bien passé. Donc il faut comprendre que maintenant le Monténégro est mieux que la France en termes de santé. Donc le retraité a tous ses fondamentaux et il doit y répondre. Le Monténégro y répond. Il faut le savoir. Alors je vous dis à bientôt au Monténégro, donc dans cette destination qui offre beaucoup plus que vous ne le pensez.